Salut mes petits hobbits, bienvenue dans Pop Life. Aujourd'hui, on parle d'une exposition mettant à l'honneur l'œuvre inestimable d'un créateur de génie, J.R.R. Tolkien. Qui est J.R.R. Tolkien? Pour beaucoup, l'homme reste un mystère. Ce qui est connu de tous, c'est qu'il a créé la Terre du Milieu et les aventures qui s'y déroulent avec, entre autres, le légendaire Seigneur des Anneaux. Une journée de l'épée! Une journée rouge! Avant que le soleil ne se lève! Quoi qu'il se passe, restez près de moi. Je veillerai sur vous. Quand on parle du Seigneur des Anneaux, et plus généralement de la Terre du Milieu, il faut bien comprendre que c'est le terreau de la création de dizaines, de centaines d'œuvres qui doivent énormément à l'univers ultra riche et cohérent créé par Tolkien. De Donjons et Dragons à Game of Thrones, des paroles de Led Zeppelin à World of Warcraft. Mais résumer Tolkien au Seigneur des Anneaux, comme sa seule influence sur la pop culture, c'est ne voir qu'une partie du tableau. Tolkien a survécu à la Première Guerre mondiale, créé un univers, inventé des langages complets, décrit la création, l'avènement, la chute de civilisations entières. Il fut écrivain, professeur érudit à l'université d'Oxford pendant plus de 30 ans, peintre, un artiste savant dont l'œuvre est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Depuis l'enfance, je suis fasciné par les langues. J'en ai inventé une. Tu as inventé toute une langue? Oui, j'ai créé des histoires, des légendes. Après ce film auquel on souhaitait plus de succès, c'est désormais une exposition de très haute qualité qui met à l'honneur Tolkien. Elle se déroule jusqu'à mi-février à la BNF François Mitterrand de Paris et propose une plongée sans précédent dans l'œuvre avec 300 pièces, dont des manuscrits, des dessins, des aquarelles, des cartes géographiques imaginaires, une foule de documents inédits permettant de mieux comprendre l'ampleur et le détail du travail de Tolkien et ses résonances contemporaines. Voyager en Terre du Milieu à la Bibliothèque nationale de France. Tolkien voyage en Terre du Milieu, c'est en ce moment à la BNF, ça m'a complètement donné envie de me faire un marathon des versions longues du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Donc on se revoit dans 5638 heures pour le prochain épisode de Pop Life. Salut! C'est l'heure de remonter dans le temps avec le rewind de Pop Life. Dans la vie, on traverse tous des grands moments de solitude auxquels on repense, pris de frissons de honte. C'est sûrement ce qui arrive à Jake Gyllenhaal quand il se remémore son audition pour Le Seigneur des Anneaux. I'm not gonna lie. It's gonna be bad. En 1999, Peter Jackson auditionne des centaines d'actrices et d'acteurs pour les centaines de rôles que va compter son imposante trilogie. Parmi les rôles à ne pas louper, il y a évidemment celui de Frodon, le jeune hobbit qui reçoit la lourde tâche d'amener l'anneau jusqu'au cœur du Mordor afin de le détruire. It's gone. It's done. Yes, Mr. Frodo. It's over now. Un acteur dont les agents sont super chauds, c'est Jake Gyllenhaal, 19 ans, qui se plante complètement, incapable de créer quoi que ce soit de crédible lorsqu'il doit mimer la découverte de l'anneau. Peter Jackson ne lui fait pas de cadeau. Peter Jackson was like, what? And then I had a scene with lines, and I didn't have an accent because everyone has a British accent in that, and I didn't do an accent for it. And he turned to me, he's like, "You are the worst actor I've ever seen." He's like, "Did anyone tell you you're supposed to have an accent?" I was like, "No." He was like, "Well, fire your agents." But they were so excited, man. But you make I am a hobbit. Yeah. En 2001, quand sort La Communauté de l'Anneau, Gyllenhaal joue dans Donnie Darko. Hein, ça va, c'est pas dégueu non plus.